planète. Bonjour, bienvenue sur Walking Tour 360 et bienvenue chez moi en Belgique. Je rentre à l'instant d'un très long voyage en Asie. Cette petite intro est une invitation à votre rencontre, une invitation à me suivre dans ce périple. Mais, avant de vous embarquer avec moi et de vous conter ce merveilleux voyage, j'avais envie de prendre quelques minutes, histoire de vous expliquer ce qu'est vraiment ce vlog. Et surtout, ce qu'il va devenir tout au long de cette saison que je vous propose de découvrir. Alors, Walking Tour 360, à la base, c'était une chaîne de vidéos en 360 degrés pour des casques de réalité virtuelle. Puis, c'est devenu des cartes postales cinématiques en 2D. Ensuite, c'est devenu un début de vlog. Mais, cette année, j'ai bossé énormément sur le fond du projet. Et il a mûri. Les problèmes techniques relatifs à la prise d'image sont, je l'espère, résolus. Et de grandes nouveautés sont au programme. Le côté vlog vous sera compté depuis mon bureau, depuis ici. Et les cartes postales vidéo, elles deviennent musicales. Elles seront accompagnées de mes propres textes, de chansons que j'ai écrites tout au long de l'aventure. Une manière un peu différente, être original. Vous contez de façon unique l'histoire et le voyage. Ça, c'est l'objectif. Et cette fois, j'espère l'atteindre. Je serai donc, au travers de ces cartes postales, un peu comme un barde gaulois, qui vous raconte des histoires, des lieux en chansons. C'est l'idée de base. Sans vouloir me lancer des fleurs, avouez que c'est original. Que non, personne n'a jamais fait ça avant moi. C'est sur ce concept que se basera le vlog tout au long de cet incroyable voyage. Mais nous y reviendrons plus tard, et promis, je vous dévoilerai tous les secrets de ces chansons. Dans ce vlog, vous ne verrez pas seulement des paysages, des temples ou des villes. Ce qui m'intéresse, c'est de vous raconter simplement et de façon originale la vie, l'histoire, les légendes, et surtout le côté parfois mystique ou sombre de certains endroits. Un peu de culture, que diable. Vous savez, pour moi, un voyage ne se résume pas qu'à des plages ou à faire la fête. Un voyage, ça doit être dynamique, ça doit être culturellement enrichissant et ça doit absolument me forcer à me dépasser moi-même. Et puis, il y a l'envers du décor, la préparation, les imprévus, la logistique. Je partagerai tout ça avec vous, dans des rubriques que j'appelle parenthèses et face cachée. Elles existent dans le but de vous donner des conseils, raconter des anecdotes, d'explorer des réflexions qui, je l'espère, vous éviteront certaines erreurs qui se payent cash. Des erreurs que j'ai parfois faites moi-même. Bref, tout ce à quoi on ne pense jamais en embarquant dans un avion. Alors, ouais, je suis un voyageur solo endurci et j'aime ça. Vis-à-vis de cette chaîne YouTube, je me définis plus comme un vlogueur que comme un youtubeur. C'est pour moi une sacrée différence. Et même si cela peut paraître étrange comme démarche, sachez que j'ai une très bonne raison de faire tout cela. Nous en reparlerons également plus tard. Au fil de ces épisodes, j'espère vous inspirer, pouvoir vous inspirer, vous divertir ou simplement vous offrir un moment d'évasion. Voilà, le décor est planté, que l'aventure commence. Première étape, Bangkok. Une halte de très courte durée, purement administrative pour moi. Et d'ailleurs, vous ne la verrez même pas. On va donc sauter cette étape et se rendre directement à la première véritable destination de cette aventure, qui est Hong Kong. Hong Kong, c'est énorme. Le vlog sur Hong Kong sera donc divisé en plusieurs parties. Voilà, c'est chose faite. Je déclare la saison 2026 de Walking Tour 360 officiellement ouverte.
Ah, qu'est-ce qu'on est bien ici. L'aéroport est le seul endroit où je peux être debout à 4 heures du matin et être content. Je viens de récupérer mes billets d'avion, qui me mèneront à Bangkok, avec une courte escale de quelques heures à Doha, au Qatar. Enfin ça, c'était le scénario de base. Mais voilà, je n'ai jamais voyagé vers l'Asie sans avoir de problème. Il est donc l'heure d'ouvrir cette petite rubrique que j'appelle parenthèse. Vous avez vu ce joli petit logo qui apparaît à l'écran? Ça marque le début d'une parenthèse. Une histoire un peu hors sujet qui traite de l'un de ces imprévus inimaginables. Un de ces imprévus qui vous tombent dessus et dont je vous parlais plus tôt dans l'intro. Dans une parenthèse, nous continuerons à marcher dans l'environnement où nous nous trouvons. Et je m'exprimerai depuis une fenêtre plus petite dans un des coins supérieurs de l'écran. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Et en plus, ça a l'avantage de rester en mouvement. Mais avant de parler d'aujourd'hui, on remonte une petite année en arrière pour cette histoire. J'étais censé décoller pour Bangkok, via Singapour, avec Singapore Airlines. Une compagnie que je voulais absolument tester. Je pars seul. Mon épouse m'accompagne juste à l'aéroport. Tout roule, bagages enregistrés, 2 billets en main, j'embarque à Bruxelles. Vol de 12 heures jusqu'à Singapour. Tout est normal, la vie est belle. L'avion décolle. Le trajet dure 12 heures, je vous le rappelle. Et c'est là que ça se complique. Et ça se complique vraiment. 2 heures avant d'atterrir, je me dis tiens, je vais quand même vérifier mon deuxième billet, celui pour Bangkok. Et là, surprise. Mauvaise surprise. D'abord, l'horaire ne correspond pas à ce que j'avais en tête. Puis, je regarde de plus près la destination. Ce n'est pas Bangkok. C'est l'Australie. Et pire, ce n'est même pas mon nom qui figure sur ce foutu ticket. Et là, je comprends. La dame qui a effectué l'enregistrement de mes bagages et validé mes tickets s'est plantée. Elle s'est gourée et m'a donné le billet de quelqu'un d'autre. Le premier ticket lui était bon, j'ai pu passer les contrôles sans problème, embarqué. Mais le deuxième, que je n'avais pas pensé à vérifier, non. Grosse panique. Je vous raconte pas la grosse panique dans l'avion. Qu'est-ce que je vais faire? Temps de correspondance, de ce que je me rappelle, 2 heures. Dans un aéroport que je ne connais pas et qui en plus est l'un des plus grands du monde. Et mes bagages. Mon matériel, où va-t-il aller? Le gros stress. Je vais vous mettre en encadré sur la photo. Non, en encadré sur l'écran, pardon. Je vais vous mettre en encadré la photo des billets que j'avais pris à l'époque. Et vous allez tout comprendre. J'appelle le personnel de bord. Ils hallucinent, ils n'avaient jamais vu ça. Leur conseil: monsieur, courez au bureau de la compagnie. Je m'exécute. On atterrit à Singapour et je ne vous raconte pas le niveau de stress auquel je vais faire face. Et j'essaye tant bien que mal de trouver ce foutu bureau. Je l'ai trouvé après plus d'une demi-heure, de déambulation. Et tout ça en demandant de l'aide au personnel de l'aéroport, afin de trouver mon chemin dans cet aéroport qui est gigantesque, je vous le rappelle. Une fois arrivé, j'explique de nouveau le problème. La même réaction: monsieur, c'est inimaginable. Ok. Bon, il check mon billet, il check mon identité, il me réimprime un nouveau ticket et je suis reparti pour la porte d'embarquement. J'arrive juste à temps. Vraiment juste à temps. Parce que évidemment, ce bureau était à l'autre bout du terminal. Et voilà le genre d'imprévu qui me tombe systématiquement dessus. Et j'en ai encore beaucoup d'autres à vous raconter. Donc, un conseil d'amis, ce sera le premier. Lorsque vous avez une correspondance, ne faites pas aveuglément confiance au système. Vérifiez bien vos billets avant de passer la porte des contrôles de la douane. C'est comme ça qu'on dit? Ouais, je pense. Hop, hop, hop. On reprend. Et je peux vous assurer que dorénavant, après une aventure comme ça, je vérifie systématiquement chaque titre de transport. Une fois, mais pas deux. C'est comme ça qu'on apprend. Je ne m'explique toujours pas comment cette dame a fait pour me donner le ticket de quelqu'un d'autre. Qui, à mon avis, cette autre personne a dû vivre la même aventure que moi. Il n'a pas dû rigoler non plus. Maintenant, on va parler du voyage précédent à celui dont je viens de vous parler. 48 heures avant le départ, je reçois un message de Worldline. Worldline, c'est la seule entité qui peut vous envoyer un SMS ou une lettre pour signaler un usage anormal de votre carte de crédit. Contenu du message: paiement frauduleux détecté sur ma carte Visa. Résultat,
Carte bloquée, 48 heures avant le départ. Et une bataille mémorable commence avec ma banque, afin d'obtenir une nouvelle carte, et ce dans un contexte professionnel hyper tendu à l'époque. J'aurais fait quoi sans ma carte Visa? Impossible de payer les hôtels, les vols internes et tout le reste. J'aurais vraiment été dans la merde. Résultat, la veille de mon départ, fin de journée, une nouvelle carte Visa m'a été livrée dans ma boîte aux lettres en Belgique. Alors qu'avec l'accord que j'avais avec la banque, elle aurait dû m'être envoyée à Bangkok. Mais je reviendrai plus tard sur cette histoire. On remonte encore à 2 voyages avant. Le Covid. J'ai dû annuler et rebooker pas moins de 5 fois mon voyage. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'aime voyager avec Qatar? J'ai généralement moins de problèmes. Mais voilà, on est le 11 mars 2026. Mon vol était prévu à la base pour le 13 mars. Donald a décidé, il y a quelques jours, d'attaquer l'Iran. Et là, c'est la grosse merde. Espace aérien fermé. Qatar ne vole plus. Il me reste moins de 15 jours avant le départ. Mais il en faut plus pour me faire renoncer. Il m'en fout beaucoup plus. Je me tourne vers Thai Airways pour partir. Ouais, Thai Airways continue la liaison, c'est officiel. Je vérifie les prix. Montant du billet, 615 €. On est lundi, soit 11 jours avant le départ initialement prévu avec Qatar. Je me dis ouais, attendons lundi prochain, afin de voir comment va évoluer la situation au Moyen-Orient. Je suis toujours confiant quant à la réouverture de l'espace aérien. Mais par sécurité, je vérifie quand même les prix de la semaine courante, histoire de voir à combien sont les vols à quelques jours, dans cette situation qui est quand même exceptionnelle, et je l'espère très courte. Et là c'est le choc. Je vois des allées simples Bruxelles-Bangkok avec des prix allant jusqu'à 2200 €. Ok. Dans le stress, je réserve directement mon vol pour la semaine suivante. Et si la situation s'arrange, je me ferai rembourser. Quitte à perdre 100 ou 200 €, je réserve donc pour le 12 mars, sur le site de Thai Airways, un jour avant le départ initialement prévu. Le lendemain, je me souviens d'un truc. Un truc comme un mauvais souvenir qui vous traverse le cerveau. Le 12. Mouah. Ça trotte dans ma tête. Et là, je me rappelle. Mais oui, en Belgique, le 12, c'est grève nationale. Et ils ont clairement annoncé que les aéroports seraient bloqués, qu'aucun avion ne décollerait de Bruxelles, et c'est officiel. Et là, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi Thai Airways m'a vendu un billet pour cette date? Je contacte donc cette compagnie, et là, je vous la fais courte, je n'ai pas le choix. Si je veux changer de date, je devrais encore payer 80 €. Pas le choix, je m'exécute. On est donc sur le 11 mars comme date de départ. Tu crois que c'est fini? Non, monsieur. Non, c'est pas fini. Pour le retour, j'ai toujours mon vol de Qatar. J'avais acheté un aller-retour, je vous le rappelle. Et en achetant mon billet chez Thai Airways, je me dis ok, pour le retour, j'ai mon vol Qatar. Et là, j'en discute avec un pote, et il me dit ouais, mais si tu n'utilises pas ton aller pour partir avec Qatar, je pense que tu perds automatiquement ton retour. Car c'est un package. L'aller-retour, c'est un package. Et vu que je n'utilise pas l'aller, ça supprime automatiquement le retour. Sur le coup, c'est une douche froide. Je n'en crois pas mes oreilles. Je ne le crois pas non plus, mon copain. Je vérifie l'info. Ça confirme. Je contacte Qatar pour être vraiment sûr. Et il confirme. Tu savais ça, toi? Qu'en ne prenant pas ton vol aller, tu perdais automatiquement ton retour? Conclusion, je vais devoir repayer un retour au tarif aller simple chez Qatar. Pourquoi absolument chez Qatar? Il y a une bonne raison. Car je rentre en famille avec les enfants et je dois absolument voyager sur le même vol que le reste de la famille. Je ne rentre pas dans les détails du pourquoi de cet état de fait, mais je n'ai pas le choix. Conclusion, c'est dans cet avion que vous voyez là maintenant que je vais monter. Et on va découvrir ensemble comment c'est de voyager avec Thai Airways. Enfin, si j'ai le courage de faire des vidéos dans ce vol. Si pas, je vous donnerai un feedback de mon avis sur cette compagnie. Le vol, c'est un direct. Il dure normalement 11 heures. Donc voilà. Voilà à quoi ressemble systématiquement un début de voyage, pour moi ou avec moi. Bienvenue dans mon monde.
Fin de la parenthèse. Le petit logo devrait quitter l'écran et la vidéo reprendre son cours normal, là où elle s'était arrêtée. Et moi, les prochaines heures, je vais littéralement les passer à planer. Enfin, je l'espère. Et ça, c'est beau. Tout d'abord, bienvenue à Hong Kong. Je me trouve sur la Tsim Sha Tsui. C'est comme ça qu'on le dit, je pense. Avenue of Stars. C'est une longue avenue en bord de mer. Une longue avenue où l'on peut découvrir les empreintes de main des grandes stars du cinéma chinois. Un peu comme Walk of Fame d'Hollywood aux États-Unis. Honnêtement, je n'en connais que très peu. L'endroit est très populaire. Il longe directement la skyline de Hong Kong. C'est juste magnifique, surtout en soirée. Mais si je suis ici, c'est pour suivre la voie du maître. Un pèlerinage dédié au maître incontesté du kung-fu. Le fils le plus prodigieux que cette ville a vu naître. Un homme qui en aura inspiré des millions d'autres. Une statue lui est d'ailleurs dédiée sur cette magnifique avenue. J'ai nommé Bruce Lee. Ce vlog lui sera consacré. Un pèlerinage qui suivra les traces du tigre de Hong Kong à travers quelques endroits que je vous montrerai. Mais avant de continuer et d'emprunter le chemin, je ne pouvais que lui rendre hommage au travers d'une chanson. Une ode. Il est maintenant temps pour vous de découvrir ce nouveau concept de carte postale, qui seront aussi et directement intégrés à une nouvelle playlist de ma chaîne, au cas où vous voudriez directement les revoir sans vous taper tout le vlog. Elles seront donc republiées 2 jours après le vlog. Alors, si des fourmis vous grignotent doucement dans les jambes et que l'envie de danser ou de chanter vous prend en écoutant cette carte postale, allez-y. Faites-vous plaisir. On ne vit qu'une seule fois. N'oubliez jamais cela. C'est maintenant, après cette carte postale vidéo, que nous entamerons réellement l'exploration de Hong Kong. Un bras, un silence entre les mots. Dans les ruelles au néo fendu, le vent s'incline, le tigre est nu. L'acier respire dans chaque geste. Le temps s'efface, le cœur proteste. Sous la pluie de Hong Kong, je frappe sans haine. L'ombre m'entraîne, le vide m'enseigne. Pas après pas, je deviens le vent. Un point de feu dans le silence brûlant. Je n'ai pas d'arme, juste l'équilibre. Le souffle court, le regard libre. Chaque ennemi est un miroir. Chaque combat un choix, un soir. Chaque. Le maître dort dans chaque mur. La ville éveille dans ses durs. Le chaos bat mais moi je danse dans l'art ancien de la patience. Sous la pluie de Hong Kong, je frappe sans haine. L'ombre m'entraîne, le vide m'enseigne. Pas après pas, je deviens le vent. Un point de feu dans le silence brûlant. Pas la victoire, c'est l'instant pur et la paix dans le bruit du mur.
Voilà, vous venez de découvrir ce nouveau concept de carte postale. J'espère qu'il vous aura plu. Dorénavant, les prochaines cartes postales seront plus dédiées à vous conter des endroits plutôt que des personnages. Soyez conciliants avec moi concernant cette première carte postale. C'est un test et elle traite d'un sujet un peu compliqué à mettre en image. Je suis toujours sur cette avenue des stars où vous pourrez découvrir les empreintes de main figées dans le métal des plus grands acteurs chinois. Mis à part la statue de Bruce Lee, le symbole de cet endroit est la réplique géante du trophée officiel remis lors de cette prestigieuse cérémonie qui se déroule à Hong Kong. La statue que vous voyez à présent représente une femme nue tenant un film enroulé autour d'elle, levant une perle vers le ciel. La perle qui est le symbole de Hong Kong, la perle de l'Orient. Inaugurée en 2004 par la Hong Kong Film Award Association, elle est installée à l'entrée de la promenade. Elle est là pour célébrer l'excellence du cinéma local. Sur cette avenue, on retrouve des acteurs, des réalisateurs et même des producteurs. Bref, que des grands noms du cinéma hongkongais. Ils ont officiellement leurs petites mains immortalisées dans le métal. On peut notamment y retrouver, pour ceux que moi je connais, Jackie Chan, John Woo, Jet Li, etc., etc. Et aussi les mains de Brigitte. Mais rassurez-vous, ce n'est pas Brigitte Macron. Cette avenue est longue de 440 mètres. C'est pas petit. Et c'est l'endroit idéal pour admirer la skyline de Hong Kong et son show lumineux. Un endroit super sympa où flâner en soirée. Et si l'expérience vous tente, il est même possible de monter sur une véritable jonque chinoise, afin de profiter du spectacle le temps d'une petite croisière. Vous trouverez tout au long de cette avenue des stands où acheter des billets, ou alors directement au bureau central à la fin de cette avenue, chez Aqualuna. Avant de poursuivre, on va parler logement. J'ai fait le choix d'un endroit particulièrement central pour cette première visite de la ville. Je voulais être proche d'une station de métro multimodale, afin de faciliter mes déplacements. Je voulais être proche des marchés, du centre technologique de la ville, et proche de la station de train à grande vitesse qui devrait me mener vers la prochaine destination. Mon choix s'est donc porté sur un hôtel proche de la grande avenue Nathan Road, et proche de mon point d'arrivée et de départ, qui était la station de train Kowloon West Station. C'est très pratique. Je savais à l'avance que les prix étaient assez élevés à Hong Kong. On est ici sur l'une des villes les plus chères du monde. Mais honnêtement, même en sachant à l'avance que le logement serait petit et cher, ce fut un choc. Et je suis resté 4 nuits dans un hôtel où même le lit n'était pas assez grand pour moi. Je suis donc resté au Bridal Tea House. Niveau localisation, vraiment top, je recommande. Un très bon quartier. Pour toute personne qui aimerait découvrir Hong Kong, vous êtes proche de tout et niveau transport public, c'est un véritable plaisir. Parlons de l'hôtel en lui-même. Je logeais dans la chambre 23A. Niveau équipement, on retrouve un frigo, une bouilloire, de l'eau à disposition dans des petits cartons. C'est bizarre, le goût aussi était bizarre. Un lit pas très confortable, une salle de bain minuscule où la douche se trouve juste au-dessus des toilettes et où il est difficile de se retourner. Difficile de fermer la porte et surtout, il vous faut penser à déposer votre serviette de bain à l'extérieur de la salle de bain avant de vous doucher ou c'est le carnage. Sinon, à part ça, eau chaude très correcte et ah oui, l'insonorisation plus que douteuse. Vous allez littéralement vivre avec votre voisin et ses ronflements toute la nuit. Dernier point négatif, le rangement. Je vous laisse imaginer où placer votre valise dans cette chambre et où ranger vos vêtements, vos chaussures et autres. Conclusion, est-ce que je vous recommande cet hôtel ? Non, non et non. J'imagine qu'en cherchant un peu dans ce quartier, il doit être possible de trouver bien mieux. Enfin, je l'espère. Niveau budget, j'ai payé 188 € pour 4 nuits, ce qui n'est pas excessif pour Hong Kong. Pour arriver à ce prix, j'ai réservé très longtemps en avance et j'ai bénéficié de diverses réductions. Comme on est proche du métro et qu'aujourd'hui on dédie ce vlog au maître de la cité, on se rend directement à la station de métro Central Station et direction la sortie J. On se trouve sur la petite île de Hong Kong.
Dans cette station de métro se trouve une exposition qui, je pense, est temporaire. Un mémorial qui commémore la naissance de Bruce Lee, car oui, il aurait aujourd'hui 85 ans. On y retrouve sa philosophie, son enseignement et l'histoire de l'art martial qu'il a créé, le Jeet Kune Do, qui se traduirait par la voie du point intercepteur. La deuxième étape, elle, va nous mener un peu plus loin. On reprend le métro et cette fois, on descend à la Sai Ying Pun Station, direction la Art Lane. La Art Lane, c'est tout un quartier dédié au street art. C'est vraiment un chouette endroit et cerise sur le gâteau, vous y trouverez en cherchant bien une fresque façon pop art de Bruce Lee, ultra colorée, presque comme du Andy Warhol, en pleine rue de Hong Kong. C'est top. Ce quartier ne se limite évidemment pas qu'à cette fresque. Prenez le temps. Vous allez y découvrir tout un tas de petites merveilles. Regardez en haut, en bas, à droite, à gauche, partout. Vous allez être très surpris. Et on en arrive déjà au dernier spot dédié à Bruce Lee, direction le Hong Kong Heritage Museum. Pour arriver ici, il vous faudra retraverser toute la ville. On est au nord de Hong Kong, station de métro Chek Kung Temple. Et le musée, lui, se trouve à 500 mètres plus ou moins de la station de métro. Une bonne occasion de se dégourdir les jambes. À l'entrée de ce musée se trouve une impressionnante statue de Bruce Lee. Et on comprend immédiatement que l'on est au bon endroit. L'entrée est gratuite, et moi j'aime ça, j'aime beaucoup ça. Quand en plus l'expo qui est présentée est juste sublime et techniquement très bien réalisée, je ne peux qu'applaudir avec mes deux mains. Malheureusement, il n'était pas autorisé de filmer l'exposition sur Bruce Lee. J'ai quand même un peu triché, et je vais quand même vous en donner un petit aperçu à travers 2 ou 3 photos. Sachez juste que se trouve dans cette expo, évidemment, beaucoup d'accessoires et de tenues utilisées par l'acteur durant ses tournages. Que vous y retrouverez sa filmographie mise en valeur dans une très belle galerie. Et le top de l'expo, une pièce aménagée avec un spectacle, un show hyper moderne à 360 degrés qui vous en mettra plein la vue. Je l'ai adoré ce show. J'ai pris le temps de le regarder pas moins de 2 fois. Dans ce musée se trouvent d'autres expos qui en valent vraiment la peine. Une dédiée au Hong Kong pop des années 60s, j'ai adoré. Une autre, elle, dédiée à l'opéra cantonais, je l'ai également adoré. La mise en scène était tout simplement incroyable. Je vous place également quelques photos. Et tout ça est gratuit. Je suis toujours choqué de voir les prix que l'on ose nous demander en Europe pour accéder à ce qui devrait être gratuit, c'est-à-dire la culture. Encore une fois, 10 sur 10 pour l'Asie, 0 pointé pour l'Europe. Ce vlog, lui, touche à sa fin maintenant. Il était à la fois long et court par son contenu. Les prochains épisodes seront différents. Moins de blabla, plus d'action. En attendant, lors de l'intro, je vous ai parlé d'une seconde rubrique dans ce vlog. Une rubrique que j'ai appelée Face cachée et qui vous dévoile l'envers du décor. Et aujourd'hui, on va parler des bagages. Car oui, je suis un peu malade avec les bagages. Je suis un peu dingue. On va se poser quelques instants et ouvrir la rubrique Face cachée. Voilà, regardez, un nouveau petit logo est apparu. C'est de cette rubrique. On va parler un peu logistique. Vous l'avez vu, ce gros sac jaune sur la photo, juste là? Eh bien, c'est à la fois mon meilleur allié et mon pire cauchemar. Bienvenue dans la rubrique Face cachée. On va parler un peu des bagages. Vous m'avez vu arriver avec un énorme sac sur roulette jaune. C'est un Samsonite. Il est presque génial et j'en suis
globalement satisfait. Mais lorsque, comme moi, vous bougez sans cesse de ville en ville, de pays, que vous partez en road trip sur une moto, que vous vous retrouvez à utiliser des bus, des trains, des bateaux, ça en devient un cauchemar à balader et à gérer. Et avec tout le matériel que je transporte, plus mes affaires personnelles, j'ai malgré tout besoin d'un sac assez conséquent. Donc, cette année, dans ce grand bagage jaune de 120 litres, je place un autre sac très compact, une fois replié, un duffelbag extensible, d'une capacité de maximum 90 litres, de marque Tools, du solide de chez Solide. Je vous mets la photo. Duffelbag que je pourrais facilement utiliser comme un sac à dos. Rassurez-vous, il ne pèsera jamais 90 kg. Ce sont des vêtements, des chaussures, des médocs et autres accessoires qui sont à l'intérieur. Et j'ai également mon bagage cabine, ce gros sac noir, qui va contenir principalement tous mes documents et mon matériel vidéo et informatique. Dans mon bagage cabine se trouve également un sac plus petit. C'est celui que j'emporterai avec moi une fois à destination et qui comprendra mon matériel vidéo et le drone. L'avantage de tout cela, c'est que ça rentre dans un coffre d'une moto ou d'un scooter. Et dans son hardcase. Évidemment, pas le sac de 90 litres. Ça a l'air énorme, expliqué comme ça, ce que je transporte, mais en fait, je voyage assez léger. Vous allez me dire, mais pourquoi prendre ce gros bagage de 120 litres, ce gros truc jaune? La réponse s'appelle le retour. Lors du voyage de retour, là, on est en famille, et je suis toujours chargé au maximum, de tout et de n'importe quoi. Ça va de l'électroménager, si, je vous assure. De l'électroménager, de la nourriture, et j'ai une femme thaïlandaise, donc la nourriture, c'est une valise complète. Nouvelle chemise, nouveau costume, vous l'avez vu, je travaille en costume tous les jours. Donc, je suis obligé d'utiliser ce bagage pour le voyage jusque Bangkok. Et une fois sur place, je m'en débarrasse rapidement en le confiant à mon fiston sur place, et ce, jusqu'au retour en Belgique. D'où l'intérêt d'avoir un sac plus petit à l'intérieur. Voilà pour aujourd'hui. C'était la face cachée de mes bagages. On démarre doucement, avant de creuser un peu et de rentrer dans les détails. Dans la prochaine rubrique face cachée, vous allez découvrir pourquoi j'ai absolument besoin de 90 litres juste pour mes fringues. Je vous ai dit que j'étais un peu dingue. Vous allez voir, au fur et à mesure des rubriques, vous allez tout comprendre. De mes choix qui, de prime abord, peuvent paraître douteux. La fin de cette rubrique clôture ce premier épisode. Mais voilà, maintenant on est officiellement à Hong Kong et on a un tas de choses à voir ensemble. Prenez des notes si mes destinations font partie de vos envies de voyage. Et si ce n'est pas le cas, regardez bien ces vlogs car vous allez en prendre plein les yeux. Le vlog va prendre sa vitesse de croisière et on se retrouvera au prochain épisode. Donc, petit rappel du timing de diffusion. Le lundi, normalement, diffusion du vlog. Le mercredi, publication directe et uniquement de la carte postale. Le vendredi, idem au cas où il y aurait une deuxième carte postale dans ce même vlog. Idéalement, abonnez-vous, c'est gratuit. Et si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous avez un sérieux problème. Alors, autant l'officialiser et vous abonner. Vous ne voudriez quand même pas rater ça, hein. Maintenant, comme dirait l'autre, vous pouvez éteindre votre télévision et reprendre une activité normale. Je vous dis bonne nuit et à demain pour moi dans le vlog.